Bonjour, reprenons la petite lecture, le chapitre 4 de Lancelot. Donc aujourd'hui c'est Galéo, sire des îles lointaines. Alors, Lancelot se dirigeait vers la cour du roi Arthur à petite journée, c'est-à-dire c'était des petites étapes, il allait petit à petit, en rêvant à la reine Guenièvre et aux exploits qu'il aimerait accomplir pour lui plaire. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que Galéo, sire des îles lointaines, avait décidé de s'emparer du royaume d'Arthur. L'idée folle de posséder 30 royaumes lui avait traversé l'esprit. Pourquoi 30 ? Nul ne le savait. Jusqu'à là, Galéo s'était contenté de son royaume de Sorélois, riche et peuplé. C'était au demeurant un homme courageux et un ennemi loyal. Mais ses troupes étaient nombreuses et le roi Arthur en passe d'être vaincu, d'ailleurs de perdre. Lancelot arriva juste à temps pour l'ultime bataille, la dernière bataille. Pour n'être pas reconnu, il revêtit une armure noire, lui jusqu'alors toujours armé de blanc. On le voit ici, regardez le dessin. Et il se jeta dans la mêlée. Il combattit avec tant de fureur que les troupes de Galéo se replièrent. Galéo lui-même voulut connaître ce chevalier noir dont la vaillance lui avait volé la victoire. Il partit à sa recherche et l'invita sous sa tente, si courtoisement que Lancelot ne put refuser. Les deux hommes parlèrent et se prirent d'amitié, tant et si bien que Lancelot accepta de passer la nuit dans le camp de Galéo. En l'apprenant, le désarroi fut grand dans l'armée d'Arthur, et la reine Guenièvre se désespéra. Elle pensait, si le chevalier noir nous abandonne, demain Galéo nous vaincra. Et tous pensaient comme elle. Pendant ce temps, Galéo, pour mieux témoigner à Lancelot son admiration et le désir qu'il avait de devenir son ami, s'écriait avec enthousiasme et imprudence: « J'ai pour vous tant d'admiration que je suis prêt à vous accorder tout ce que vous demanderez. J'en fais le serment. » « Vous ne devez rien promettre que vous ne puissiez tenir, » répondit Lancelot étonné. « Aussi, pouvez-vous me croire, je suis connu pour le plus loyal des chevaliers. » Ils dînèrent et se couchèrent. Pendant la nuit, Galéo entendit Lancelot gémir et pleurer, car même dans ses rêves, il pensait à la reine Guenièvre et à l'amour impossible qu'il lui portait. Mais quand au matin, Galéo tenta de le questionner sur les raisons de sa tristesse, il répondit: « Oh, ce n'est rien, un rêve. » Puis il ajouta: « Vous souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite hier ? » ?»« Certes, ami, demandez. Si c'est en mon pouvoir, vous aurez. Allez au combat, mais lorsque vous serez sur le point de vaincre le roi Arthur, proposez-lui la paix et remettez-vous entre ses mains, renonçant par là même à conquérir ce royaume. Pour moi, je ne vous combattrai pas aujourd'hui et resterai à vos côtés. » Évidemment, la demande laissa d'abord Galéo stupéfait, puis il dit: « Je vous l'avais promis, j'agirai donc comme vous me le demandez. » Et il tint parole. Au moment où les troupes du roi Arthur allaient être définitivement vaincues, on vit le chevalier noir faire un signe. Alors Galéo s'élança vers le roi, qui se tenait tête basse sous le poids de la défaite, et le regardait tristement. Alors, sous le regard incrédule de tous, Galéo sauta du cheval et ploya les genoux devant le roi, prononçant d'une voix forte ces mots incroyables. « Sire, je viens vous faire droit, et pour réparer le tort que je vous fis en envahissant vos terres, je me mets à votre merci. » Le roi Arthur le releva étonné et lui donna longuement l'accolade, acceptant avec joie l'hommage ainsi offert. C'était la paix, tous riaient et applaudissaient.
La reine Guenièvre se demandait qui était ce chevalier noir capable d'un pareil miracle. Elle interrogea Galehaut mais il garda le silence, prétendant que le mystérieux chevalier avait déjà quitté le camp. La reine ne le crut pas et insista pour le rencontrer. En l'apprenant, Lancelot soupira. « J'ai fait le serment de ne revenir devant elle que lorsque mes exploits m'en auront rendu digne. »« Laissez-moi faire, ami, dit Galehaut. Je vous la ferai rencontrer sans que vous rompiez votre serment. » Et vers la fin du jour, la reine vint dans une prairie un peu éloignée du camp. Il y coulait une rivière. Sur un des bords se tenait Lancelot. Il n'avait plus son armure, et Guenièvre le reconnut. Elle s'avança. Galehaut, qui accompagnait la reine, murmura « Le chevalier noir, c'est lui !» Puis il les laissa seuls. Lancelot était si troublé qu'il pouvait à peine parler. Mais quand la reine demanda « Pour plaire à quelle dame avez-vous accompli tant d'exploits ? Révélez-moi son nom, je suis votre reine. » Il sourit. « C'est vous-même. N'ai-je pas juré que vous serez madame le jour où vous m'avez ceint de l'épée ?» La reine, troublée par l'aveu de cet amour et la beauté de Lancelot, murmura « Je suis votre amie, et j'en ai grande joie. Je ne veux plus vous voir de larmes. » Elle l'embrassa, puis, dans la nuit, comme la nuit venait, Lancelot repassa la rivière et rentra au camp de Galehaut. Ils se retrouvèrent plusieurs jours de suite dans la prairie, et ils étaient heureux. Mais vint le moment où Galehaut décida de rentrer dans ses terres du Saurellois. La reine lui confia alors Lancelot qui avait décidé d'accompagner son ami. Il était déchiré à l'idée de quitter Guenièvre, mais il savait son amour pour elle impossible. Et le roi Arthur venait de le faire chevalier de la table ronde. Et de nouvelles aventures l'attendaient. Et voilà, demain je vous lirai Le Val sans retour. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.